famille, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, le terme sera tout court, hein. Voilà, c'est la version française de pouvoir et respect. Voilà, aujourd'hui, le terme est tellement particulier. Voilà, parce que j'ai observé beaucoup de choses en société et je trouve important qu'on partage en fait certains secrets dans la vie parce que ça nous aide à évoluer. Voilà. Dieu m'a fait cette sagesse-là, m'a donné d'avoir une certaine sagesse pour me révéler certaines choses, voilà, qui se passent en société. Et j'ai appuyé de cela, de certaines recherches aussi que j'ai faites. Au fait, je vois que beaucoup dans la communauté africaine, beaucoup de personnes réclament le respect. Beaucoup réclament plus le respect. Alors qu'il y a un moyen le plus facile, le moyen le plus facile de pouvoir obtenir le respect, c'est de pouvoir, au fait, acquérir le pouvoir. Et comment on acquiert le pouvoir? Le pouvoir, vous devez savoir que en anglais, il y a une définition de l'argent qui dit que l'argent, c'est l'échange de pouvoir. Voilà, ça s'appelle purchasing power. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça s'appelle l'échange de pouvoir. Donc, je me dis qu'à partir du mot argent, vient l'échange de pouvoir. Mais comment acquérir ce pouvoir-là? C'est d'abord acquérir de l'argent. Mais l'argent, pas en termes de papier, parce que l'argent, quand on parle d'argent, c'est en termes de papier. C'est le paper print, voilà. Donc, on ne parle pas là de cet argent-là, mais on parle d'acquérir de l'argent papier, mais le transformer en wealth, en richesse. Et en lieu, lorsqu'on on le lorsqu'on le transforme en richesse, qu'est-ce qu'on acquiert? On acquiert automatiquement le pouvoir. Dans le processus de l'obtention de la richesse, on obtient le pouvoir. Et lorsqu'on obtient ce pouvoir-là, les composants du pouvoir, au fait, suivent, tels que le respect, tels que la considération, l'influence, et j'en passe. Voilà. Il y a des personnes qui ont été tellement influents, je peux dire, le pouvoir aussi peut s'acquérir, par exemple, pas seulement par l'argent, mais ça peut aussi s'acquérir par la connaissance. Il y a des personnes qui sont tellement knowledgeable que leur knowledge, au fait, euh, ils arrivent à acquérir aussi ce qu'on appelle le self-confidence, c'est-à-dire ils sont vraiment confidents en themselves. Ils sont vraiment posés, ils sont vraiment calmes parce qu'il y a quelque chose qui est assis en eux, qui est très très valuable. Voilà. Mais dans ce thème particulier qui est le respect et le pouvoir, c'est plus au niveau de l'argent. Voilà, comment acquérir l'argent et le transformer en richesse, comme je l'ai dit. Et après l'avoir transformé en richesse, dans le processus d'obtention de la richesse, on acquiert ce qu'on appelle le pouvoir. Et le pouvoir va vous automatiquement euh, donner ce qu'on appelle le respect. Parce qu'en société, c'est ça, on a besoin du respect. Voilà. Donc, j'ai l'habitude de dire, il y a une cause qui dit que, voilà, il est important, voilà, de se faire respecter. Dans certaines circonstances, voilà, on impose le respect. C'est un peu ça. Parce que je vois que dans la société africaine, les gens essaient d'imposer le respect par l'argent, par les billets de banque. Mais vous vous êtes posé la question de savoir, lorsque ce billet de banque-là va manquer, qu'est-ce qui va advenir de votre respect? Parce que vous l'imposez par le billet de banque. Donc, qu'est-ce qui va advenir de votre respect quand vous ne l'aurez pas? C'est ça que vous devez savoir. Donc c'est important de pouvoir build la richesse, le wealth, parce que ça va vous permettre de pouvoir au fait maintenir ce respect-là, même s'il a été imposé par les billets de banque. Vous voyez un peu comment c'est? Mais automatiquement, ce que je vous dis, automatiquement, le respect s'acquiert par d'abord l'acquisition de pouvoir. Et le pouvoir, l'argent. Donc pensez bien et analysez bien quand vous voulez faire les choses. Arrêtez de prendre des billets de banque, essayez d'influencer qui que ce soit. Et vous devez aussi savoir un petit secret. L'argent, comme je le dis, est un échange de pouvoir. Donc quand quelqu'un, vous remettez de l'argent à quelqu'un,
soit pour une aide ou bien pour quelque chose, vous échangez, vous, la personne qui remet l'argent, au fait, acquiert le pouvoir de la personne. C'est-à-dire, la personne sera sous une influence. Il y a peut-être des choses que cette personne voilà, qui a reçu l'argent veut dire, mais à cause du fait que l'argent lui a été donné, il a du mal à pouvoir express himself, il a du mal à pouvoir parler, à pouvoir dire ce qu'il voit, de peut-être pas bien ou bien de bien, voilà. Il a souvent du mal à cause de l'argent, parce que l'argent a une influence, vous devez savoir ça. Et je vous souhaite une très bonne nuit et yeah, I love you guys. Bye bye.